je dois vous présenter quelque chose. Je vais vous partager quelque chose. Et vous allez voir, c'est hallucinant. Tout ce qu'elle est capable de faire. Mais arrêtez de m'appeler! C'est le jour de mon anniversaire, tout le monde m'appelle, c'est normal, tout le monde est adorable. Bon, allez, let's go! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Devinez quoi? Alors dans cette vidéo, il y aura effectivement des DIY, plein de petits DIY. Donc je vais vous partager déjà ma joie parce que je suis trop contente d'avoir reçu cette machine qui m'aide dans tout ce que je veux faire. Je peux faire pas mal de bricolage avec. Et alors là, moi je suis sur mon petit nuage. Vous me connaissez, j'adore bricoler. Et là, j'ai reçu la Cricut Maker 3. Donc la Cricut Maker 3 en fait c'est une machine de découpe qui peut découper d'ailleurs plus de 300 matériaux. C'est fou ce qu'elle est capable de faire. Même moi j'en revenais pas quoi. Et avec ça je peux faire plein de DIY. J'ai une tonne d'idées en tête que je réserve à ma Cricut Maker mais que je vous réserve aussi à vous. Je suis trop contente de l'avoir. Donc c'est parti, je vais vous la présenter. Alors, nous allons découvrir ensemble la fameuse Cricut Maker 3. Donc nous avons déjà dans un premier temps le manuel d'utilisation, certificat de garantie 2 ans et les instructions en toutes langues. Et nous avons aussi un échantillon pour débuter pour la première utilisation. C'est le dernier modèle de la Cricut Maker 3. Un bleu gris. Ici nous avons des compartiments pour pouvoir ranger les petits accessoires que j'ai reçus avec. Nous avons une spatule pour décoller vos projets, 2 échenilleurs, une paire de ciseaux, une marouflette. Alors, nous avons 2 câbles d'alimentation, un aux normes européennes et puis on a aussi celui-ci dans les cas où vous ne résidez pas en Europe. Donc là, nous allons enlever la protection. Du coup, là, on se retrouve avec 2 mâchoires. Nous avons celle-ci, la mâchoire A, qui est réservée pour y ajouter un stylo. Si vous voulez une jolie écriture sur des cartes personnalisées, des jolies cartes. Et nous avons la mâchoire de droite pour y placer l'outil de découpe livré avec la machine. Et nous avons aussi un autre qui lui est destiné pour les découpes un peu plus épaisses. Avec la petite lame, juste ici, qu'il faudra placer à la place de celle-ci. Nous avons 2 petits compartiments là où je vais pouvoir ranger tous mes outils. Donc c'est bien pensé. Hein. Voilà. Nous avons également une fente, une longue fente pour y placer soit une tablette ou un smartphone. Assez pratique. Donc j'ai reçu des matériaux pour pouvoir faire des découpes. Donc un vinyle permanent. J'ai reçu un film de pochoir. Une bande de transfert. Donc ça c'est l'échantillon pour le premier essai. Et puis nous avons différentes feuilles de vinyle. J'ai également 2 feuilles en bois naturel. Bon, ce qui est bien c'est qu'il précise la lame qu'il faudra pour découper. Un tapis de découpe. Celui-ci est destiné pour les matières assez épaisses. Et nous avons aussi ce tapis à adhérence légère pour les matériaux un peu plus légers. Donc là, ça va être la première utilisation. Donc je vais configurer la Cricut. Nous avons le bouton Power. Je vais la configurer à mon PC pour qu'il puisse déjà la reconnaître. En parallèle, j'ai téléchargé l'application Cricut Design Space. C'est un logiciel qui vous permet de réaliser toutes vos créations, qui vous guide pas à pas. Et en plus, vous avez une bibliothèque qui va vous offrir des modèles qui sont entièrement gratuits. Et vous avez d'autres modèles qui sont payants. Je trouve qu'il y a assez de modèles proposés qui peuvent déjà vous aider à démarrer et à pouvoir réaliser des modèles qui sont assez sympas.
Je vais commencer par lancer le Cricut Design Space, qui est l'application que j'ai téléchargée au préalable sur mon PC. Je vais aller dans Images et je vais rechercher dans la barre de recherche T. Vous avez pas mal de choix. Il y a même beaucoup de choix. Donc moi je vais choisir un mug avec un sachet de thé. Je vais essayer de le retrouver. Ajouter à la toile. Je vais le redimensionner. Donc là c'est bon pour moi. Du coup comme je ne veux pas tout, je vais sélectionner le texte et je vais faire détacher. Parce que moi je veux que la tasse. Ça non plus. Hop, hop. Avant de créer mon projet, je n'oublie pas d'attacher le tout, de sélectionner le mug entièrement avec la secoupe et puis la petite fumée. Sinon, je risque de retrouver des segments du dessin un petit peu partout. Ensuite, je clique sur le bouton Créer. Ici, nous avons la fonction miroir que je ne vais pas cocher puisque j'ai pas de texte et puis peu importe pour moi si la tasse est de ce côté-là ou à l'envers. J'appuie sur Continuer. Ma machine est connectée. Et ensuite, je viens choisir le matériau qui est du Smart Vinyl permanent. Donc là, on nous aiguille pas à pas. Les étapes, aucun outil requis dans mâchoire A. Donc la mâchoire A, c'est là où on met tous les feutres. Charger lame à pointe fine dans mâchoire B, elle y est. Et puis ici, charger le matériau, puis appuyer sur le bouton. La Cricut Maker a terminé sa découpe. Je décharge le tapis que je retourne ensuite pour éviter que mon projet soit corné, vu que le matériau est assez fin. Je découpe la partie de mon projet. Pour le reste, je le réserve pour d'autres DIY. Sachez que l'on peut utiliser même de plus petites parties que de toute façon la Cricut pourra découper par la suite. Je vais utiliser ensuite les chenilleurs pour y retirer tous les éléments délicatement. Pour adhérer durablement mon matériau, je vais utiliser ensuite du papier transfert. A l'aide de la marouflette, je viens coller mes deux matériaux ensemble. Sachez qu'au cas où le papier transfert n'adhère pas à certains endroits de mon image, je repasse la marouflette. Une astuce concernant le papier transfert, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. En effet, son adhérence sera toujours aussi efficace. Je récupère mon image et la dispose sur mon mug en m'aidant de la marouflette. Et voici mon joli mug personnalisé, sans oublier le mug pour toute la famille.
Pour ce projet-ci, j'ouvre l'outil Cricut Design Space et je vais commencer par taper le texte « J'adore » avec la police « courgette ». Je redimensionne de façon à obtenir la bonne taille pour mon projet. Puis, je viens cliquer sur Créer en haut à droite. Ensuite, je vais cocher l'option Miroir pour que mon texte soit découpé à l'envers, car le matériau que nous allons utiliser est du Iron On. Je choisis mon matériau qui est ici du Smart Iron On. Je peux également faire une recherche directement dans Parcourir tous les matériaux. Pour le Iron On, on dispose toujours la face brillante vers le tapis. Je viens chasser les bulles d'air avec mon petit rouleau, puis j'insère mon tapis dans la Cricut. J'appuie sur le bouton Charger, décharger de la Cricut. Du coup, elle va détecter le matériau sur le tapis de découpe. Puis, je lance la découpe en appuyant sur le bouton Go de ma Cricut encore une fois. Lorsqu'elle a terminé son processus, je décharge le tapis. Je décolle le Smart Iron On du tapis. Je découpe à l'aide de mon massicotte la partie qui nous intéresse. Je passe ensuite à l'étape de l'échenillage. J'ai répété la même étape, c'est-à-dire un texte à l'endroit et un texte à l'envers. Donc du coup, dans l'outil Cricut Design Space, avant de valider mon projet, j'ai décoché l'option miroir. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Vous l'aurez compris, je vais personnaliser un t-shirt. Et pas que, parce que j'en ai réalisé quelques-uns quand même, que je vais bien entendu vous présenter. Pour appliquer mon flocage, je vais m'aider de la Easy Press de Cricut. J'ai disposé mon t-shirt sur le tapis qui va de pair avec la Easy Press. Je l'ai préchauffé. Je vais ensuite passer un coup sur le t-shirt pour préparer à l'adhérence de mon flocage. Je me rends sur le site officiel de Cricut. Sur la page d'accueil, je descends tout en bas jusqu'à guide de chaleur. Et là, en renseignant le matériau que j'utilise, la matière sur laquelle sera le flocage, le guide va me donner exactement le temps et la température qu'il me faudra. Ici, nous aurons besoin pour un t-shirt en coton, en utilisant du Smart Iron On, matériau destiné au textile, de 30 secondes et d'une température à 315 degrés. Je dispose mon flocage sur mon t-shirt avec le papier transfert. Ensuite, j'applique une feuille de papier sulfurisé pour éviter qu'il brûle avec la chaleur. Ensuite, je vais faire la même chose des deux côtés pour une parfaite adhérence. Je m'occupe ensuite de mon second flocage. Volontairement, j'ai choisi de faire un texte à l'envers puisque j'avais idée qu'il soit au dos de mon t-shirt. Je trouvais que c'était original de mettre « J'adore » à l'endroit sur le devant et « J'adore » à l'envers au dos du t-shirt. Grâce à la Cricut Maker, j'ai pu réaliser quand même pas mal de choses. Sachez que pour un flocage avec de l'Iron On, il faut attendre que celui-ci refroidisse. Ensuite, vous pouvez procéder au décollage du papier transfert. Je vais vous montrer également une autre technique avec des feuilles de papier transfert que l'on peut imprimer via son imprimante. Une image que l'on va découper ensuite avec la Cricut.
Si vous me suivez, je vous ai parlé récemment de bons plans déco où j'avais fait un screen d'images trouvées sur internet que j'avais ensuite fait agrandir et mis en cadre. Et comme je kiffe ces images, j'ai décidé de les floquer sur un t-shirt. Naviguez sur Google et vous verrez qu'il y a un vaste choix d'images assez sympa que vous pourrez télécharger et importer directement de l'outil Cricut Design Space. Je vous laisse découvrir tous les t-shirts que j'ai personnalisés. Enjoy! La vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement que ça vous a plu, j'espère que ces DIY vous ont plu et dites-moi en commentaire si, tout comme moi, cette machine à découper vous intrigue. Est-ce que vous aussi, pour celles qui ont la Cricut Maker, est-ce que vous aussi vous vous éclatez avec cette machine? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé ces DIY. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos comme ça avec la Cricut Maker. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous concocterai une petite vidéo DIY avec la Cricut Maker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche située en dessous de la vidéo pour rester informé à chaque fois que j'en sors une. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.